Bienvenue à tous, chers abonnés, sur Maurice TV, votre chaîne préférée, et la seule qui vous dit tout ce que tout le monde murmure dans les files d'attente à la boulangerie. Aujourd'hui, attachez vos ceintures, car le climat politique est plus chaud qu'un bol de bouillon de crabe en plein mois de janvier. Notre titre du jour, Maurice, souveraineté, baguette et cheval de feu. Au menu de notre reportage. Nous allons voir comment notre député Premier ministre, Paul Béranger, a décidé de rappeler au monde entier que Maurice n'est pas le petit jardin secret des grandes puissances. On parlera de cette fête du printemps où, entre deux nems, on a fait de la haute diplomatie. Et enfin, on décryptera pourquoi le gouvernement nous demande d'avoir l'énergie d'un cheval de feu pour affronter une économie qui, pour l'instant, ressemble plutôt à un poney fatigué. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, si vous aimez notre façon de piquer là où ça fait du bien, donnez-nous un petit pouce bleu. C'est notre carburant pour continuer à vous informer. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché aux mises à jour de notre petite île qui se prend pour une géante. C'est bon? Vous avez cliqué? Alors, on lance les hostilités. Trianon, Maurice, au cœur d'une soirée empreinte de tradition et de parfums de gastronomie sino-mauricienne, le centre ualien est devenu, le temps d'un banquet, l'épicentre d'un message diplomatique puissant. Entre les célébrations de la fête du printemps et les enjeux géopolitiques du Chagot d'île, le gouvernement mauricien a envoyé un signal clair au monde. Maurice n'est plus un pion sur l'échiquier des grandes puissances. Il le crie de souveraineté, Maurice n'est la colonie de personne. Alors que les lanternes rouges illuminaient le centre de Trianon, le député Premier ministre, Paul Béranger, a troqué les amabilités protocolaires pour un discours de fermeté. Dans le contexte actuel du Chagot d'île, cet accord historique visant à restituer l'archipel des Chagots à Maurice tout en maintenant la base militaire de Diego Garcia, la pression internationale est palpable. Béranger a frappé fort, Maurice n'est la colonie de personne. Ce n'est pas qu'une phrase, c'est un manifeste. Pour le Mauricien moyen, cela résonne avec une fierté retrouvée. Après des décennies de lutte juridique internationale, le pays refuse d'être perçu comme une simple base stratégique ou un satellite de l'Est ou de l'Ouest. Un exemple concret de cette diplomatie équilibriste. Maurice entretient des liens fraternels avec la Chine, présente en force ce soir-là via son ambassadrice Wang Shifang, tout en gérant des dossiers brûlants avec le Royaume-Uni et les États-Unis. Béranger a précisé que le respect envers les alliés n'est pas synonyme d'allégeance aveugle. C'est la voix d'un « petit pays, mais libre », qui veut pouvoir dire « non » sans être suspecté de trahison. De l'unité nationale, le vivre ensemble au-delà du slogan. Le ministre des Arts et de la Culture, Mahan Gondéa, a transformé l'événement en une leçon de sociologie mauricienne. Pour lui, la fête du printemps n'appartient pas qu'à la communauté sino-mauricienne, elle appartient à la nation entière. Dans la vie quotidienne, ce vivre ensemble se manifeste partout. Dans l'assiette, le fameux mine frire ou les boulettes font désormais partie du patrimoine culinaire national, consommé par toutes les communautés. Dans la structure sociale, la collaboration entre la Chinese Speaking Union et le ministère montre que les institutions publiques et les associations socioculturelles marchent main dans la main pour maintenir la paix sociale. Un pays qui méconnaît sa véritable histoire est un bateau sans gouvernail, a rappelé Paul Béranger. Ce rappel historique est crucial pour la jeunesse mauricienne. À une époque où la mondialisation efface les repères, le gouvernement insiste sur la connexion avec les pays de peuplement, la France, l'Inde, Madagascar, le Mozambique et la Chine. Un point d'honneur a été mis sur le renforcement des liens avec le Mozambique, terre d'origine d'une partie de la population, souvent moins mise en avant que les axes asiatiques ou européens. 3. L'année du cheval de feu, travail et rigueur face à la crise. Si l'ambiance était à la fête avec des spectacles culturels flamboyants, la réalité économique s'est invitée à la table par la voix de Michael Sikuan, ministre du Commerce. L'entrée dans l'année du cheval de feu symbolise l'énergie et la créativité, des qualités dont Maurice aura cruellement besoin. Le constat est sans appel, le nouveau gouvernement affirme avoir hérité d'une situation économique difficile. Ce que cela signifie concrètement pour les Mauriciens. Le coût de la vie, l'inflation et les prix en supermarché restent la préoccupation majeure dans les foyers de Rose-Île ou de Port-Louis. Le défi du redressement, le ministre a prévenu que la prospérité ne reviendra pas d'un coup de baguette magique. Il a appelé à la rigueur et à la persévérance. L'image du cheval de feu n'est donc pas qu'un symbole zodiacal, c'est un appel au travail acharné pour reconstruire les finances publiques. 4. Une soirée de contraste et d'espoir. L'absence du Premier ministre, Navin Rangolam, en deuil, a été notée, mais l'unité de son équipe a comblé ce vide. De l'Inset Ingré à Mario Agnewewing, les leaders de la communauté sino-mauricienne ont réitéré leur soutien au progrès du pays. La soirée s'est conclue sur une note d'optimisme culturel. Entre les danses traditionnelles et les discours politiques, une vérité est apparue. Maurice cherche à réinventer son modèle. Un modèle où l'économie doit être assainie, où l'histoire doit être enseignée avec vérité,
et où la souveraineté nationale ne se négocie pas. Le défi est immense, mais comme le suggère l'esprit du cheval de feu, l'énergie semble être au rendez-vous pour propulser l'île vers un nouvel horizon, loin des ombres de la colonisation et des incertitudes financières.